C'est le père Franck Dubois, dominicain à Strasbourg, qui prononce l'homélie. Pas très loin d'ici, Marie-Françoise doit regarder sa télévision au dernier étage de sa résidence. De sa terrasse, on voit les toits de Paris. Depuis près de 4 mois, une bonne bouteille m'attend dans son petit frigo. Hélas, jusqu'il y a peu, elle m'était rigoureusement inaccessible. Marie-Françoise aurait beaucoup aimé que je lui rende visite, mais bien sûr ce n'était pas possible. Comme pour nous tous, impossible de recevoir d'invités, et ça fait mal. Parce que c'est au fond de nous un instinct viscéral, vital, et donc sacré que d'offrir l'hospitalité à quelqu'un. Le confinement nous aura appris cela. Ce qui nous a manqué le plus pendant cette période, ce n'était pas tant de sortir, mais plutôt de rentrer ou de faire entrer chez soi un autre, un invité, partagé chez soi. D'ailleurs, je suis sûr que l'on garde encore le souvenir de celui ou de celle qui a franchi le premier le seuil de notre appartement, de notre maison, de notre chambre, lorsqu'il a enfin été de nouveau possible de recevoir. Le premier hôte post-Covid. Certains, je sais, l'attendent encore. Mais en y réfléchissant un peu, peut-être que le confinement nous a fait prendre conscience de l'importance de ces hôtes discrets, presque hôtes malgré eux, qui n'ont jamais cessé de nous rendre visite pour notre bien. Infirmiers, éboueurs, facteurs, livreurs, avons-nous appris à les regarder autrement ? N'étaient-ils pas les prophètes qu'il nous fallait en temps de crise, nous rappelant à la fraternité, à l'espérance ? Avons-nous compris cela ? Le prophète n'est jamais vraiment celui qu'on croit. Si notre désir d'hospitalité est si intense, c'est parce que Dieu lui-même l'a planté dans notre cœur. Dieu nous a appris l'hospitalité. Et cela a commencé dès notre baptême, lorsque Jésus lui-même nous a accueillis. Où cela ? Dans un tombeau, comme nous venons de l'entendre. Par le baptême, nous avons été mis au tombeau avec lui. Un tombeau. Drôle de lieu pour une première rencontre. On aurait préféré la terrasse bien meublée de la femme qui accueillit Élisée le prophète. Mais en vérité, nous ne perdons pas au change, parce que, invités dans le tombeau avec le Christ, nous faisons l'expérience que ce lieu de mort est devenu lieu de vie. Bien sûr, puisque ce fut un autre baptême, nous n'avons pas compris tout de suite. Et depuis lors, à chaque fois que la vie nous fait tomber dans un nouveau tombeau, nous pouvons, nous devons nous rappeler ceci à notre baptême. Invités par le Christ au tombeau de sa Pâque, nous avons eu le privilège de visiter le lieu même où la résurrection a commencé pour lui et où elle a débuté pour nous. Aussi, la grâce du baptême déployé dans nos vies ouvrira tous nos tombeaux. Alors voilà, beaucoup ici me diront peut-être que le confinement, ça faisait plus tombeau que terrasse.
que l'on ressort aujourd'hui progressivement à la lumière et qu'elle peut nous éblouir, qu'on aimerait oublier ces mois que nous venons de passer, les mettre entre parenthèses. Mais je vous dis, surtout pas. Et je viens ce matin avec 2 petits conseils pour vous. Le premier, si ces mois vous ont fait désirer plus que jamais l'hospitalité, eh bien, exercez-la maintenant que vous en avez la possibilité, avec une prime spéciale pour tous ces prophètes qui n'en ont pas l'air et qui pourtant nous ont permis de vivre ces derniers mois. Et puis, retournez en pensée dans ce tombeau des mois de confinement dont nous sortons à peine et voyez si le Christ n'y était pas tout de même caché avec vous. Et si, par hasard, vous vous y trouvez encore, en plein désespoir, en pleine solitude, eh bien, offrez à Dieu l'hospitalité de ce tombeau où vous gisez et demandez au Christ de venir y faire toute sa lumière. Invitez le Christ dans ces lieux ténébreux en nous, là où nous n'oserions inviter ni nos parents, ni nos enfants, de peur peut-être d'être jugés ou condamnés par eux. C'est cela, aimer Jésus plus que tous. C'est oser offrir au Christ l'hospitalité dans ce qu'il y a de moins hospitalier dans nos vies. Nulle nuit n'est plus noire que la nuit du tombeau de Pâques. S'il a éclairé cette nuit-là, il éclairera aussi les nôtres, sans s'étonner des ténèbres que nous lui présentons. Frères et sœurs, jamais Jésus n'a refusé une telle invitation. Je me résume. Inviter nos frères les hommes dans nos maisons et inviter le Christ, notre frère, dans nos cœurs, sans se soucier de l'état général de leur propreté. C'est mon petit conseil pour cet été. Et puis maintenant, je dois vous laisser, parce qu'une bouteille m'attend au frais depuis bien trop longtemps. Marie-Françoise, si vous nous regardez, j'arrive.